Oui, salut Josian. Donc, je voulais revenir à cette étude des phases 1 et des phases 3 qui nous manquent. Et je voulais te montrer donc la difficulté. Tu vois, par exemple, là, on est dans une phase 1, ok? Mais on peut pas dire que on est tout le temps avec des bandes de Bollinger qui vont être vraiment droites complètement. Et simplement au niveau du dénivellement sur une certaine période, tu vas constater qu'on est dans un range. Comme là, on est dans une phase 1, d'accord? On est dans un range, mais tu vois bien que là, il y a des petites... voilà, donc il y a des petites variations. Donc là, par exemple, si tu fais un market analyzer sur une période, bah, il va y avoir une différence. Les bandes de Bollinger ne sont pas parallèles et ne sont pas horizontales. Par contre, si tu prends sur une période plus grande, alors tu vas avoir une pente en pourcentage quasiment égale à zéro. Donc tu peux calculer le dénivellement sur les périodes, hein, d'accord? Là, tu calcules la pente et tu vois qu'elle est quasiment égale à zéro. Et là, tu peux dire que tu es dans une phase 1. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire François? Il a fait le squeeze. Alors, le squeeze, regarde, c'est intéressant, c'est bien. Tu vas l'avoir le squeeze, mais tu vas pas l'avoir affiché tout le temps. D'accord? Parce que dès que ça va sortir un petit peu, il sera plus affiché le squeeze. Tu vois, en orange, c'est quand c'est affiché. Et quand c'est en noir, c'est que c'est plus affiché. Alors tu vois, il y a une voilà, là c'est noir, hop, tu vois, il y a une petite variation, tu vois. Et remarque, bon là, tu as le squeeze, mais tu vois, tu as la pente ici qui baisse. C'est pas horizontal en vérité. Mais dans l'ensemble, on est quand même dans une phase 1, on le voit. Donc c'est pour ça qu'il faut le market analyzer, à mon avis, il va jamais apporter quelque chose de précis pour les phases 1 pour la phase 1 parce que c'est pas quelque chose de rigide c'est approximatif, tu vois. Donc là tu vois un range, mais les bandes de Bollinger elles sont pas droites parfaitement. Donc voilà le problème. C'est pour ça qu'il a simplifié en utilisant le Swiss de Carter. Mais c'est pas fiable à 100%, ça sera pas affiché dans le market analyzer tout le temps. Maintenant, c'est pas tellement un gros inconvénient dans la mesure où en général, on traite pas, on va pas trader, ou ceux qui veulent trader pour entre les deux niveaux, ceux qui veulent trader sur du range, eh ben oui, il faudra voir si le range il est suffisamment important. Et donc si on est dans un squeeze, il sera pas important le range. Donc il reste à définir un range quand il n'y a pas de squeeze aussi. Tu vois, par exemple là, il n'y a pas tellement de squeeze, quoi qu'on en trouve un. Mais tu vois, il s'affiche qu'une fois. Et là, on est dans un range clair, hein, où on peut faire des allers-retours, mais tu vas pas pouvoir l'avoir affiché sur un market analyzer. Alors, pour pouvoir l'afficher, il faudrait faire une étude de pente, d'accord, des bandes de Bollinger inférieures et supérieures, et le nombre de périodes aussi, c'est important. Sur quelle période tu vas calculer ce dénivellement? Et c'est là toute la difficulté parce que tu peux pas savoir combien de temps dure un range. Alors il y a aussi il y a un outil, mais on connaît pas, on sait pas du tout comment il fonctionne. C'est l'outil dans le Market Phase Indicator. Il y a un outil de range hein, pour définir des ranges, mais on ne sait pas comment Waldata l'utilise. À mon avis, il utilise le squeeze de Carter aussi pour ça, mais ils le disent pas. Voilà, donc c'est ça la difficulté. Maintenant, pour la phase 3 ici, donc j'ai pensé à quelque chose. Donc là, tu as une accélération et puis tu rentres dans une phase 3, tu vois. Alors là, c'est pareil, hein, tu as cette petite variation et puis là, tu as la phase 3. Alors, remarque ce qui se passe avec le bandwidth déjà, tu peux pas l'utiliser, c'est difficile. Parce que le bandwidth, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Il monte et ça englobe la phase 2 et la phase 3. D'accord? Et alors pourquoi il monte? Parce qu'en fait, le bandwidth, il va pas calculer la distance qu'il y a entre là et là, hein, qui sera toujours égale en phase 3. Il va calculer la distance qu'il y a entre là et là. D'accord? Donc c'est tout simple, c'est pour ça que c'est pas le même.
C'est pour ça que c'est pas le bandwidth ne peut rien t'apporter. Le bandwidth, il te permettra de dire si on est. Par contre, un bandwidth plat va t'indiquer souvent même qu'on est justement dans une dans une phase 1, d'accord? Mais c'est pareil, hein, il va y avoir des variations, hein, d'accord? Pas très importantes, par exemple ici, là, t'es entre 0,05 et 0,010, enfin c'est quand même important parce que, mais tu vois, il y a quand même des variations. Donc là, t'es dans un range, bon, tu vois, il bouge pas tellement le Bollinger Bandwidth, mais il bouge quand même un peu. Mais tu vois, ici, par exemple, il bouge pas tellement, tu vois, il est pratiquement plat. Donc la variation du Bollinger Bandwidth sur un certain nombre de périodes, ça peut indiquer qu'on est... donc ce qui est possible, c'est de mettre sur, je sais pas moi, sur 10 périodes ou sur 20 périodes, regarder la variation du Bollinger Bandwidth. À ce moment-là, bon, bah, ça peut indiquer si on est dans un range ou pas. Tu vois, là aussi, c'est plat, hein. Le Bollinger Bandwidth, il est plat, il évolue pas. Bon, bah, on voit les bandes de Bollinger qui sont plates. Voilà. Donc c'est là la difficulté.